J'aime toujours parler de l'exemple de l'ingénieur mécanicien japonais qui a étudié en Allemagne la mécanique. Donc, cet ingénieur, il a voulu inventer un moteur. Donc, qu'est-ce qu'il avait fait? Il a vu dans le passé ce qui a été déjà inventé. Donc, il a acheté un moteur, il a décortiqué ou bien il a décomposé en pièces. Après, il a étudié chaque pièce pour comprendre comment il marche, comment il va il va être placé le lieu qui est le plus adéquat pour son emplacement. Donc, je pense qu'il avait fait 9 ans d'études pour comprendre ce processus-là. Après, donc, il a consacré autre, un autre 9 ans pour inventer un moteur proprement dit japonais. Donc, et enfin, il a réussi. Alors là, il a étudié le passé et il a travaillé dans le présent pour produire le futur. Alors j'ai dit que Van Neumann, c'est un grand mathématicien qui a défini l'architecture des ordinateurs en 1945. Alors, c'est pour cela qu'on dit que les ordinateurs, ce sont des machines de Van Neumann. Alors, ce chercheur-là, il a contribué énormément à la transformation de notre vision du monde en même temps que son ami Alan Turing. Donc, alors, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que dans le but de rapprocher, simplifier les notions de l'informatique d'aujourd'hui, nous allons présenter celles d'hier tout en voyageant largement dans le temps. Donc, ce n'est pas pour gaspiller notre temps qu'on va étudier l'histoire de l'informatique, mais c'est pour comprendre, pour avoir des idées qui vont nous aider à comprendre l'informatique d'aujourd'hui. Donc c'est pour cela qu'on va commencer par étudier l'antiquité du calcul. Après, on va voir les machines mécaniques. Ensuite, on va voir les machines du début du XXe siècle. Après, on va voir les premiers ordinateurs, Et ensuite, on va entrer dans l'ère des gros systèmes. Après, ça vient les mini-ordinateurs. Et enfin, c'est la micro-informatique. Alors, concernant l'antiquité du calcul, donc il va commencer 20 000 ans avant Jésus-Christ jusqu'au XIIIe siècle. Alors, pourquoi on a besoin? Donc, ici, on a besoin de calcul. Ou bien, pourquoi on a essayé d'avoir des moyens pour calculer? Alors, on a bien trouvé que l'homme avant 20 000 ans, il a écrit ou bien il avait fait des encoches sur des os des animaux. Alors c'est parce que l'humanité ou bien les communautés humaines s'organisent et travaillent en faisant des échanges nécessitant une administration, c'est-à-dire l'homme il vend il a besoin de compter sa marchandise ou bien de compter les objets qu'il compte qu'il possède. Donc c'est pour cela que il a pensé à développer le calcul, la mesure et la géométrie afin de répondre à ses besoins pratiques. Alors les plus anciennes traces de chiffres ont été trouvées au Proche-Orient. Donc ces traces-là, elles se datent du 4e millénaire avant Jésus-Christ. Alors, les archéologues, ils ont aussi trouvé des petits jetons de pierre. Donc, ça, c'était les premiers moyens pour faire des calculs. Ce sont des jetons de pierre. Et aussi, ils ont été servis à compter ces petits jetons de pierre. Et ils remontent au 7e millénaire avant Jésus-Christ. Alors, toutefois, il y a un problème. C'est qu'on n'a pas une unité ou bien on n'a pas un système qui est standardisé. C'est pour cela que dans ce temps-là, un pas n'avait pas la même longueur à Babylone ou à Athènes. Donc, cette diversité, elle va continuer jusqu'au 19e siècle où il y a la diffusion du système numérique qu'on connaît maintenant. Donc, cette diffusion, elle a rompu avec les anciennes unités. Donc, maintenant, on va voir quelques dates marquantes. Alors,
pourquoi je dis quelques dates marquantes? Parce que si vous cherchez dans l'internet, vous avez trouvé beaucoup de dates et beaucoup de choses concernant l'histoire, mais moi j'ai choisi juste les choses qui sont les plus importantes, ou bien les plus marquantes de l'histoire. Aussi, peut-être que vous allez trouver des dates qui sont différentes de se trouver dans le cours que je présente maintenant. Mais moi, je me suis basée sur un livre intitulé L'histoire de l'informatique. Il est écrit par un docteur, donc il a obtenu un doctorat en histoire d'informatique. Donc, je vais en commentaire, je vais vous posez le lien vers ce livre-là. C'est un livre qui est très important et je trouve que c'est le plus précis concernant les dates et aussi concernant les événements de l'histoire de l'informatique. Donc, on a dit que 4000 avant Jésus-Christ, donc, il y avait des jetons d'argile retrouvés par des archéologues. Ils ont été utilisés probablement pour numéroter et compter. Le système d'écriture sumérienne utilisait le système hexagésimal en base 60. Alors que pour comprendre c'est quoi le système numérique, aujourd'hui, on utilise le système décimal, c'est-à-dire le système qui se base sur la base de 10, c'est-à-dire on va compter, on va utiliser les nombres de 0 jusqu'à 9. Alors, dans l'ère du sumérien, ils ont utilisé un système de base 60. Alors, donc maintenant, on va remonter, d'accord, dans le temps, 1000 ans avant Jésus-Christ. Donc, les Chinois, ils ont utilisé ce qu'on appelle le livre des changements ou bien le I Ching. Alors, ce système-là, il a les symboles qui se sont utilisés pour la divination. L'origine de ce livre-là est liée à l'invention des trigrammes, qui sont l'association de trois lignes, chacune pouvant être pleine ou brisée. Alors, donc ici, voilà l'image du I Ching, donc qui contient des lignes. Donc, c'est un moyen pour compter. Après, en 500 000 ans, ou bien, pardon, 500 ans avant Jésus-Christ, il y avait l'invention de la bague ou bien l'utilisation de la bague qui est un simple support pour les jetons. Alors il était l'un des premiers aides au calcul et la mémorisation, bien la mémorisation des résultats apparaissent probablement au Proche-Orient et se répandent à d'autres continents. Alors donc ça, c'est l'image de la bague romain. Et après, il y a la naissance du boulier chinois. Donc, on voit bien que cet outil, il ressemble à l'outil utilisé maintenant pour le calcul mental. Donc, on voit bien qu'il y a un petit progrès. Donc, on a commencé par des jetons de pierre. Après, c'est la bague romain. Donc, ou bien avant, c'est le I Ching. Après, c'est la bague romain. Maintenant, c'est le boulier chinois. Donc, maintenant, on va voir en 330 ans avant Jésus-Christ. Alors, Aristote, donc le philosophe, il est bien connu. Il a défini les premières règles de logique, mais qui suffisent juste pour le raisonnement philosophique et juridique. Donc, ils ne sont pas pratiques ou bien ne sont pas assez puissantes pour être applicables en mathématiques, mais bien sûr, ils vont servir à être la base d'une autre invention qui va être utile. Alors, 300 ans avant Jésus-Christ, les Babyloniens décrivaient les premiers algorithmes qui concernent la résolution des équations. Donc, ils étaient explicités sous forme d'exemples plutôt qu'une suite d'étapes. Donc, ici, on a des progrès dans les moyens utilisés pour le calcul. Il y a aussi les progrès dans le côté théorique. 2 ans avant Jésus-Christ, c'est-à-dire en 1901, à l'île grecque d'Andiciter, on a trouvé les restes d'un calculateur astronomique. Donc, il modélise la course des astres. Il indique la position du Soleil et la Lune. Alors, c'est le plus vieux mécanisme à engrenage connu et il est considéré comme le premier calculateur analogique. Donc, c'est vraiment quelque chose de magnifique qu'on trouve bien qu'il y a un moyen de calculer
à cette ère-là, donc en 1900.